Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur Silence et on va commencer à voir en détail donc la partie, la section Part, ici, et plus précisément la partie oscillateur. Donc je fais des tutos un peu plus petits, comme ça vous pourrez vous concentrer sur ce que vous souhaitez au lieu de faire des tutos à rallonge. Voilà, ceci est fait. Alors, concentrons-nous sur l'oscillateur. Alors, je vous rappelle qu'il y a toujours deux parts, part A, part B, avec des couleurs différentes, pour mieux s'y retrouver. Les sections ici comprennent trois parties, donc les oscillateurs, les enveloppes d'amplitude et le filtre. Nous on va s'attarder aux oscillateurs. Alors, donc qu'est-ce qu'il en est? Donc il peut générer déjà l'oscillateur jusqu'à 8 voix. On l'avait déjà vu. Là, je laisse sur 1 ou sur 2. C'est ce qui va générer les voix, ce qu'on appelle les voix à l'unisson. C'est comme si on avait des doublages, c'est comme si le son était doublé ou triplé. Je vais vous donner un exemple tout simple, sur une forme d'onde basique. Plus on met un nombre de voix important, plus effectivement on a de richesse au niveau du son. Ici vous avez donc la forme d'onde qu'on glisse vers le haut, du haut vers le bas. Donc on a la forme sinusoïdale, ici saw, triangle, pulse, H-pulse, donc vous voyez que c'est de plus en plus serré. Trisaw, noise pour générer du bruit. Et voilà, donc on a 8 formes d'ondes type donc analogique. Hop, je reviens sur celle-ci. Après ici on a le pitch, c'est-à-dire ce qui concerne la hauteur du son. On a octave et note, ils vont permettre de changer en fait la hauteur du son. Ainsi on peut obliger en quelque sorte les voix des oscillateurs à suivre la note de notre choix. Par exemple, là on va changer l'octave. Et là les notes. Assez facile. Ici on a fine, donc qui va permettre un réglage fin limité au demi-ton. Tout simplement. Ici nous avons les rotatifs. Alors ils vont nous servir donc à changer bien évidemment la nature du son. Vous avez le volume qui va gérer donc la sortie du volume de l'oscillateur. La phase ici elle va décaler le point de départ de lecture, ici, de notre forme d'onde, du cycle de la courbe, en quelque sorte, mais il ne sera actif que si retrigger est activé. Je reviendrai juste après sur cette particularité. D-Tune va désaccorder volontairement la hauteur des voix. C'est très souvent utilisé pour créer des sons de type saw riches en harmonique et des sons très puissants. Vous voyez, là on est déjà dans le type de son saw. Voilà, je reviens sur 2. Vous avez stéréo, là ça va déterminer, ça va régler la répartition des voix dans le champ stéréophonique tout simplement. Donc à 0 on a un son en mono et à 10 on a un maximum de champs en stéréo. Bien évidemment pour que ça fonctionne, il ne faut pas que nous soyons que sur 1 au niveau des voix, il faut être au minimum 2 pour que ça prenne de la dimension, pour que ça fonctionne. Et pan, ce sont les panoramiques, tout simplement, ça va diriger et obliger à orienter la sortie de l'oscillateur sur un canal gauche ou droit. Tout simplement. Je reviens sur la fonction retrigger ici, qui est activée avec la phase. Alors je rappelle, retrigger c'est redéclencher. Redéclencher quoi? Redéclencher en fait la lecture au changement d'une note, par rapport à la position du début de la lecture de la forme d'onde. En clair, ça va obliger les voix à recommencer leur cycle de lecture au même point de départ, en fait, dès qu'une nouvelle note est jouée.
Si par exemple, je vais prendre un exemple, si ici elle est à 0, ici la phase est à 0, chaque fois qu'on va changer une note, elle va reprendre ici son cours de lecture. Hein. Si on est à 180, c'est-à-dire ici au milieu, là, enfin, je suis presque ici à 180 degrés, ça veut dire que dès qu'il y aura une nouvelle note de jouer, eh ben, elle va reprendre son cycle à partir du milieu. Et si on est au maximum, c'est-à-dire à 304, à 360 degrés, bah, ça revient comme si on était au début, puisqu'on a la même forme d'onde. D'accord? Je vais vous donner un exemple, ici avec l'inversion. Ici, l'inversion de phase, on va inverser en fait la phase, c'est-à-dire la courbe va être en opposition parfaite. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui fonctionne très bien, que j'ai déjà démontré sur Ableton Live. Alors, donc je vais réinitialiser mon patch pour que les paramètres soient identiques. Donc là, je prends une forme d'onde comme ceci, en saw pour l'autre, je me mets en voix sur un et un, tout pareil, retrig. Donc là, j'ai deux sons d'oscillateurs qui sortent à l'identique. Si j'inverse la phase ici de celui-là, je serai en opposition de phase par rapport au premier, normalement mon son devrait être annulé. Vous voyez, je joue, le son est annulé. Par contre, si je décale ne serait-ce qu'un tout petit peu la phase, je vais récupérer des harmoniques. Donc vous voyez, si on multiplie les possibilités avec tous les oscillateurs en jouant avec les phases et les inversions de phase, on peut obtenir vraiment des richesses au niveau des harmoniques. Juste pour terminer au niveau des oscillateurs, vous avez ici un C et un P qui correspondent à copy et paste. Si par exemple j'ai un réglage particulier sur cet oscillateur, je clique sur copy et je vais sur l'autre et je fais paste et il me le copie à l'identique. Voilà une fonction qui peut être assez pratique, valable également pour les parties B. Voilà, bah, c'en est tout pour la phase, si je puis dire, des oscillateurs. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto sur le filtre et ensuite sur l'enveloppe d'amplitude. Allez, à bientôt, ciao!